appelle ça les magasins, c'est ça? Là, on est dans les magasins. Donc 12 magasins où sont conservés l'ensemble des archives. Dans l'obscurité, avec un système de climatisation de manière à assurer la bonne conservation des documents. Aujourd'hui, nous sommes au Fort de Tourneville au sein du service des archives avec Pierre Beaumont, directeur du service des archives. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, on va commencer en introduction par préciser ce qu'est un service des archives municipales. Alors le service des archives municipales a pour mission de collecter, de trier, de conserver et de communiquer les archives de la ville et de la communauté urbaine. Alors depuis quand ce service existe au sein de la ville du Havre ? Eh bien, les archives sont très anciennes, puisqu'on conserve les archives depuis la fondation de la ville, mais on peut dire que c'est à partir de la fin du 19e siècle que commence à se constituer un service des archives. Et alors, à ce jour, en fait, au sein du service des archives, ça représente combien de documents ? Qu'est-ce que vous avez comme type de documents aux archives ? Alors actuellement, on conserve plus de 5 km linéaires de documents dans nos magasins, donc au sein du Fort de Tourneville. Le document le plus ancien, eh bien, c'est la charte de fondation de la ville du 7 février 1517. Et puis les documents peuvent dater de ces dernières années, puisque régulièrement on reçoit des documents des services de la ville et de la communauté urbaine. On conserve des documents très variés, de tout type, de toute époque, avec de nombreux plans, évidemment des documents manuscrits, des documents imprimés, des photographies, des gravures, des affiches, un ensemble de documents très très variés, et puis évidemment des informations sur toutes les thématiques qui touchent à l'histoire de la ville, à la fois l'urbanisme avec les constructions, la vie des Havrais, le commerce, l'histoire maritime bien évidemment puisque nous sommes au Havre, donc un ensemble de thématiques très très variées. Et alors tout ça est consultable sur place, n'importe qui peut venir au service des archives consulter ces documents. Tout à fait, n'importe qui peut venir aux archives consulter les archives, elles sont ouvertes et accessibles à tous gratuitement. Les documents sont consultables évidemment en salle de lecture, puisqu'ils doivent rester dans les murs des archives, ce sont des documents uniques, mais n'importe qui peut venir faire des recherches pour n'importe quel sujet. Et alors, si on se voit aujourd'hui plus particulièrement, c'est parce que le service des archives vient de lancer son nouveau site internet qui se veut plus ergonomique et plus accessible au public. Tout à fait, notre objectif c'est de lancer avec ce nouveau site une nouvelle démarche en étant plus proche du public, plus proche des Havrais, en proposant un site revu complètement imaginé avec une ergonomie différente, des outils plus accessibles, des démarches de recherche simplifiées pour pouvoir à la fois faire des recherches pour les chercheurs aguerris, mais aussi pour le grand public. L'idée, c'est de découvrir davantage ce que nous proposons. Alors justement, sur ce nouveau site, quelles sont un peu les nouveautés ? On est en train de regarder l'écran en ce moment. Alors l'idée, c'est de rendre les informations plus accessibles avec une nouvelle ergonomie, d'avoir des rubriques bien identifiées, une page d'accueil très fournie avec des informations qui sont directement accessibles. Donc on retrouve les éléments essentiels, c'est-à-dire la présentation du service, mais surtout les guides de recherche, savoir comment rechercher l'information aux archives, l'accès évidemment à la base de données, des informations historiques, parce qu'on propose des informations sur la vie havraise, notamment des chronologies thématiques, aujourd'hui beaucoup plus dynamiques, qui permettent de connaître davantage l'histoire de la ville. Des expositions, alors les expositions c'est notre marque de fabrique depuis plusieurs années, une exposition numérique que l'on propose sur le site, et puis également notre offre éducative qui s'enrichit aussi régulièrement.
Et donc sur ce site, il y a énormément de documents qui ont été mis en ligne qui jusqu'alors n'étaient pas visibles. Tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir proposer d'autres documents numérisés, accessibles dès la page d'accueil du site. Donc des informations sur la mise en ligne en partie de l'état civil de plus de 100 ans, qui jusqu'à présent était accessible uniquement en salle de lecture. Donc ça, c'est une nouveauté du site. Et puis également, puisque l'on conserve et on met en valeur 15 000 documents figurés, photographies, gravures sur notre site, on a décidé de créer une galerie d'images. Cette galerie d'images, elle nous permet d'accéder beaucoup plus facilement à tous ces documents qui sont très demandés par le public. Et alors je vois là sur le site est marqué prochainement le blog des archives. Alors qu'est-ce que c'est le blog des archives ? Alors l'idée avec ce nouveau site, c'est aussi de davantage développer notre relation avec le public à travers le site, c'est-à-dire en fait de davantage communiquer sur nos actions avec une actualité beaucoup plus présente, et puis également d'initier, on va dire, un peu la discussion, les échanges entre chercheurs. Et l'idée de ce blog à venir, c'est de pouvoir permettre cet espace de discussion avec des échanges entre nous et le public, et aussi entre les chercheurs. Et alors sur ce site, quelque chose que je découvre, mais apparemment c'est pas une nouveauté, c'est les expositions numériques que vous proposez sur le site. Alors les expositions numériques, c'est un petit peu la marque de fabrique des archives. Avec notre premier site, déjà depuis 2009, on en proposait. Et là, pour le lancement du nouveau site internet, eh bien on propose une exposition sur la Tour François Ier, Vigie du Havre, qui est une exposition qui nous permet de découvrir avec des reproductions en 3D des vues intérieures et extérieures de la Tour François Ier, donc une visite des lieux, et puis également de connaître un petit peu son histoire et des anecdotes sur l'histoire de la tour. Et alors pour une présentation plus complète de ce site, je crois que vous organisez des rendez-vous aux archives dans les jours qui viennent. Oui, des rendez-vous sont organisés, notamment mercredi 10 avril à partir de 18h, pour présenter le site, mais aussi pour répondre à toutes les questions sur notre projet de nouveau site, pour qu'on puisse répondre à toutes les interrogations concernant ce qu'on peut trouver sur le site, comment rechercher, pourquoi on a construit telle ou telle application, telle ou telle proposition, et permettre au public de mieux appréhender ce nouvel outil qu'on souhaite le plus efficace et le plus agréable possible. Eh bien merci beaucoup Pierre Beaumont. Merci à vous.